Soyez les bienvenus dans ce 11h midi, les grands titres de ce dimanche. Encore raté, mais cette fois de très peu. La France termine deuxième du concours de chant de l'Eurovision. Performance saluée tout de même, de toutes parts, de Barbara Pravi, devancée d'une très courte tête par les représentants italiens, qui n'ont pas tardé, on le verra, à se confronter à la célébrité et au monde des polémiques, décryptage d'une soirée tout proche d'être historique avec Jean-Pierre Pasqualini. Le Covid en France, davantage d'espoir qu'il y a quelques temps, moins de... Il faudra donc au minimum attendre une année supplémentaire, ce qui fera 45 ans tout de même avant de voir la France remporter le concours de l'Eurovision. Pourtant, il n'a pas manqué grand-chose à Barbara Pravi. Elle termine deuxième, superbe performance hier, visiblement suivie par le chef de l'État ou au minimum par sa communication. Il la félicite sur les réseaux sociaux et la remercie d'avoir fait briller la France. Retour sur une soirée passée à un cheveu d'être qualifiée d'historique, voire de polémique. Lise Vogel. Elle a frôlé l'exploit. Malgré sa performance vocale unanimement saluée et son interprétation lumineuse, Barbara Pravi doit se contenter de la deuxième place. Un échec qui n'a pas empêché la chanteuse française de garder le sourire, comme on le voit sur ces images filmées en coulisses à l'issue de la compétition. Voilà qui je suis. Épuisée mais heureuse, la jeune femme a pris le temps de répondre aux questions de la presse. Quoi qu'il arrive, j'ai aucun regret de rien parce que j'ai fait exactement ce que j'avais envie de faire, comme j'avais envie de le faire sur une scène internationale. Donc en fait, moi j'ai gagné. Une défaite à la saveur victorieuse pour celle qui rêve désormais de faire une carrière de chanteuse. Je suis pas du tout déçue, au contraire, je suis remplie de ça. C'était une expérience incroyable avec que des gens incroyables. On s'est tous portés et on est arrivé deuxième. Les gars, deuxième, c'est la folie. Hein. Je veux dire, merci. Moi, je m'applaudis. Voilà. Pour les fans qui avaient pu faire le déplacement, Barbara Pravi a été époustouflante. La prestation était magnifique, la chanson était calibrée, ce qu'il fallait, c'était de la haute couture, c'était génial. Une prestation seule en scène, émouvante et intimiste, détonnante face à une majorité de mises en scène survitaminées. Après un interminable suspense, la Française s'est finalement vue dépassée par les Italiens Maneskin. Une victoire entachée par une vive polémique sur les réseaux sociaux. En cause, cette vidéo filmée au cours de la soirée. Le groupe dément avoir consommé de la drogue en plein direct, tandis que certains réclament déjà une disqualification au profit de Barbara Pravi. La jeune femme de 28 ans a largement gagné le cœur du public. Voilà un concours, une performance qu'on va décrypter avec vous, Jean-Pierre Pasqualini. Merci d'être avec nous sur France Info, journaliste musical, mais il faut le souligner aussi, parfait connaisseur de l'Eurovision, puisque vous avez été membre de la sélection de l'Eurovision pour la France en 2007 et membre du jury français pour 2010. C'est quand même un gros regret quand on voit qu'on est passé si proche, alors que ça fait 44 ans qu'on attend. Ouais, on a gagné 5 fois, on a été deuxième 5 fois. Donc c'est vrai que c'est une des 10 meilleures performances sur 65 ans. C'est quand même pas mal du tout. On n'a jamais eu autant de points. Amir, qu'on avait trouvé exceptionnel il y a quelques années, a dû faire 257 points. Elle en a fait 499, presque le double. Donc c'est exceptionnel. C'est surtout exceptionnel qu'on vérifie que les peuples, parce qu'encore plus les peuples que les professionnels, ont adoré la chanson d'émotion. La chanson d'émotion avec de l'énergie comme l'italien et la chanson d'émotion un peu introvertie comme Barbara qui a chanté avec son cœur et avec son corps comme une Edith Piaf. C'est vraiment des professionnels qui aiment cette musique ou c'est, comme vous le dites, ou c'est aussi un peu comme on peut le voir aux Oscars du lobbying qui est fait dans les semaines, les mois qui précèdent? Le lobbying a été fait à l'époque en 68 par Franco qui en Espagne avait décidé que l'Espagne devait gagner à tout prix et il avait même mis des pots de vin pour que les jurys du monde entier votent pour l'Espagne. Et l'Espagne d'ailleurs a gagné et plus tard on a su qu'elle ne méritait pas la victoire. Donc il se peut qu'on soit disqualifié. On verra si l'Italie l'est cette année. On va en reparler. L'Espagne d'ailleurs qui n'a pas fait une grande performance. Avant de revenir aux Italiens, pour revenir sur la France, pourquoi on ne gagne pas quand on sait qu'on ne peut pas voter en France pour les Français? Est-ce que c'est parce que notre diaspora à travers la planète n'a pas assez voté pour Barbara Pravi, qu'on n'aime pas assez l'Eurovision en France, en tout cas à l'extérieur, les Français de l'extérieur?
On peut prendre le problème dans ce sens-là et puis le prendre dans l'autre sens. C'est vrai qu'on a beaucoup voté pour la France cette fois-ci. Il y a des années où ça n'a pas plu, ça n'a pas marché. Cette année, c'est vrai que le texte était peut-être moins important que ce que dégageait Barbara, parce que tout le monde ne comprend pas tous les mots. Mais en revanche, voilà, c'était assez malin, parce que même dans des séries américaines, aujourd'hui, on entend voilà tout le temps, à la place de Here We Are. Donc c'est vrai que le français, c'était malin comme merci, il y a 2 ou 3 ans, qui était aussi un mot universel. En plus, même si en anglais il y a un Y, c'est pas tout à fait le même sens. Mais en tout cas, c'était déjà malin de mettre voilà et de faire une mélodie qui résonne aussi. C'est important. La mélodie résonne, et c'était aussi des rares mélodies du concours, parce que beaucoup de chansons que je vais dire gadget étaient portées par des chanteuses. Alors on n'a pas compté les cuissardes hier soir, parce qu'il y avait des tas de nanas en cuissardes, en mini-jupe frangée, en robe pailletée, qui étaient des Barbie. Ça fonctionne toujours. Ouais, il y en a toujours, mais c'est vrai que la vérité de Barbara a peut-être plus payé. Bon, il y a une polémique quand même. Alors nous, on adore en parler ici parce qu'on a fini 2e. On aimerait bien finir 1er. On va peut-être revoir les images du chanteur du groupe italien qui gagne, et vous voyez, qui se baisse sur la table. Alors rapidement sur les réseaux sociaux, accusé de faire usage de stupéfiants. On va dire, qu'a-t-il répondu? Déjà, lui, il assure que non. Il assure que non, il va même plus loin, et il dit, mais moi, je suis prêt même à me soumettre à des tests, qui est très troublant, parce que c'est vrai que même si on avait tendance à penser que son nez était venu ramasser quelque chose sur la table, quand il dit, je suis prêt à me soumettre à des tests, ça veut dire que 3 heures, 4 heures avant, il avait rien pris non plus, parce qu'autrement, les tests vont être positifs. Donc ça, c'est courageux de sa part. Il peut être disqualifié si jamais... Il y a rarement eu de gens disqualifiés, même si le concours a rajouté des clauses au fil du temps. Je me rappelle qu'il y a eu un pays qui avait contesté la victoire de Olsen, un groupe des pays nordiques, il y a quelques années, parce qu'il y avait des chœurs enregistrés, qu'à l'époque, il fallait que les chœurs soient en direct. Et ils ont été déboutés. Alors vous allez me dire que c'est plus grave cette année avec la drogue. Il faut respecter l'esprit de l'Eurovision. C'est vrai que déjà, les Italiens ont dû changer leur texte de chanson pour faire l'Eurovision. Il y avait 2 mots, coglioni, qui veut dire partie génitale, etc., en italien, et puis le mot fuck, enfin en italien aussi. Et donc c'est vrai qu'ils ont dû changer leur mot qui était un peu violent. Ils l'ont fait, ils se sont pliés à ça. Malheureusement, on n'a pas mis dans les textes qu'il fallait pas se droguer avant de chanter. C'est déjà arrivé qu'il y ait des éliminés? Comment? C'est déjà arrivé qu'il y ait un... Non, il n'y a pas eu de scandale. Il y a eu des scandales politiques entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, entre l'Ukraine et la Russie. On a eu beaucoup de scandales politiques, des scandales sur des chansons qui étaient des plagiats, mais jamais des scandales sur la drogue. Bon, Barbara Pravi, en quelques mots, elle finit 2e, elle est promise à un grand avenir. Sûrement. De toute façon, Barbara est une toute petite nana qui a une puissance extraordinaire à l'intérieur d'elle. Quand elle chante, elle vous plaque au mur du fond. Je veux dire, c'est une fille que je connais depuis plusieurs années, qui a écrit beaucoup de tubes. Elle a gagné l'Eurovision pour les enfants grâce à une chanson qu'elle a donnée à Valentina l'année dernière. Donc c'est une fille prometteuse, oui. Eh ben, on va suivre sa carrière ensemble et on espère en reparler quand elle vendra énormément de disques, et très vite. Merci Jean-Pierre Pasqualini d'être venu nous en parler et décrypter ce concours de l'Eurovision sur France Info. Venons-en à l'actualité sanitaire, et ça fait du bien de le dire aussi quand ça va